Cette drôle de Raymanta artificielle est en fait un filet dérivant, récupérateur de plastique. C'est à l'aide de ce matériel que les scientifiques ont sillonné le lac Léman pendant 2 ans pour mesurer la concentration de plastique en surface. 51 échantillons ont été prélevés que l'on retrouve ici dans le laboratoire. On a identifié 3 polymères, le polyéthylène basse densité, le polyéthylène haute densité et le polypropylène. Et ces 3 polymères sont consommés très principalement dans le secteur de l'emballage. Donc, concernant la pollution plastique de surface du Léman, on pense que la principale source, c'est l'emballage. Pas de surprise donc dans notre société de consommation et de suremballage. Chaque consommateur perdrait à peu près 50 grammes de plastique par an qui rentre dans le Léman. C'est relativement faible. La moyenne mondiale, elle est plutôt à 1,3 kg, à 1300 grammes par personne par an. Donc on est à des rendements qui sont déjà plutôt bons. Cette pollution, elle s'explique plutôt par le nombre de personnes qui habitent sur les rives du Léman. Le Léman est aussi pollué que les océans, selon les mesures de ces scientifiques. Donc aujourd'hui, dans le monde, on consomme 400 millions de tonnes de plastique par an. On s'attend à ce que dans 10 ans, on soit à 800 millions. Et dans 20 ans, à 1,6 milliard de tonnes consommées par an. Une problématique qui continue à prendre de l'ampleur si on ne limite pas les flux de plastique. Mais l'intérêt de ce laboratoire à ciel ouvert, c'est la proximité. Ici, la pollution est générée localement et même parfois visible sans microscope.